Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, avant que vous me posiez la question. Euh, Encore ce soir, nous continuons l'aventure du Rocher Noir, partie 4. 44. Merci, Kim. Partie 44, mais première partie en tant que au troisième niveau, en fait, du Rocher Noir. Dernier niveau officiel, officieux, dans le sens que c'est le 3 étages du Rocher, vous êtes au troisième. Ainsi, on s'approche tranquillement de la fin, pour de vrai, quand même. Bien qu'il pourrait y avoir quand même des surprises d'ici là, sait-on jamais. Et j'ai encore la chance d'être accompagné de mes 3 joueurs d'exception, c'est-à-dire Kim Dupont, C'est Frédéric moi. Robin-Den, ainsi que Steven Slab, compteur professionnel. Bonsoir à vous trois. Vous allez bien? Oui. Oui, puis Oui, j'ai j'ai pas hâte de de voir ce it troisième was. niveau. Mais ça, tu l'as déjà Oui, dit, fait qu'on ça te va le bien. demande pas. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas, je vous dis pas comment vivre. Euh, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas sur Patreon, c'est quand même important de le mentionner que nos chers aventuriers ont monté de niveau. Et oui, nous avons eu une petite séance de montage de niveau qui fut partagée sur le Patreon. Et suite en fait à des réflexions que j'ai eues par rapport à la suite de l'aventure et tentant d'évaluer un peu le niveau de difficulté pour la transition entre Old School Essential qui est utilisé à la base pour l'aventure ainsi que les règles de Shadow Dark, je m'étais dit, je pense que je dois les faire monter d'un dernier niveau rendu au dernier étage du Rocher Noir afin qu'ils puissent peut-être être plus d'attaque pour la suite, alors que de nombreux dangers peuvent encore se trouver devant eux. Et ainsi, chose faite, vous êtes maintenant rendu niveau 6, qui est quand même dans les bons niveaux de Shadow Dark. Là. Vous n'êtes pas des deux de pique, vous êtes quand même des vrais guerriers prêts à en découdre. Ainsi, mes chers amis, on va pouvoir débuter l'aventure de ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Yes! Oui. Merveilleux. On se lance ainsi dans le troisième niveau du Rocher Noir. Puis imaginez comme une fondue en noir sur la face surprise de Donovan. Oh! Et on débute ainsi la partie alors que vous... dernier épisode, on s'était laissé alors que vous veniez tout juste d'arriver au troisième niveau. Vous aviez utilisé un téléporteur. Une des seules, en fait, méthodes qui était à votre disposition pour vous déplacer d'un niveau à un autre, passer du deuxième au troisième, à la suite d'un échange avec Morgarois, vous vous êtes séparé du Poisson d'Or également. Le capitaine est allé porter des survivants du second étage jusqu'au peuple des hommes-poissons. Et ainsi, vous êtes parti sans support ou sans soutien on va dire maritime, utilisant ainsi seulement le téléporteur, accompagné, bien entendu, de Jenzun ainsi que de Plaque, Oui. votre nouveau allié niveau 8, Plouk ou Plaque, peu importe. Ciao. C'est son nom complet, ça. Plaque Plouk, nom de famille, peu importe. Alors, Plouk. Et vous étiez ainsi parti. Vous êtes maintenant 5 à avoir traversé le portail. En utilisant vos gemmes vertes qui vous restaient et en mettant fin à une espèce de malédiction, une espèce de hex qui était placée par-dessus le téléporteur, qui avait été positionné à cet endroit-là par Johnson lui-même avant que ce dernier ne trépasse finalement et que son corps soit laissé derrière et que sa tête soit séparée de son buste. Et on reprend ici la partie à ce moment même, alors que vous vous retrouvez dans cette immensité, cette immense cité. Une immensité de cité. Oui, je vois Mélégar qui essaie de calculer le nombre de fois que ça peut se coller dans une phrase. Mais dans cette très grosse ville, on va dire ça de même, c'est beaucoup moins charmant, mais ça se dit bien aussi. Grosse Dans patente. dans cette grosse chose, cette grosse composition de plusieurs bâtiments qui est un peu à la perte de vue autour de vous, bien que la ville possède une fin et un début, mais que vous puissiez peut-être un peu comprendre sa configuration puisque vous avez eu accès à des documents que vous aviez trouvés dans le Temple des Singes.
Et alors que vous prenez conscience également de cette lumière qui flotte dans le ciel, comme je l'avais rappelé, une espèce de grand astre, une boule de feu qui flotte au centre même de la cité, au-dessus de la cité plutôt, et que vous vous retrouvez comme dans l'équivalent presque d'une grotte souterraine en forme de dôme, et que la cité elle-même flotte sur une surface d'eau sombre et noire, et entrecoupée par des rivières qui tournent de façon circulaire à l'intérieur de la cité, la séparant ici en plusieurs quartiers, toujours en forme circulaire. Et lorsque vous prenez conscience de votre environnement, vous êtes sur une espèce de plateau, comme je l'avais rappelé, une espèce de plateau qui ressemble un peu à une pyramide sud-américaine dont le top aurait été enlevé, faisant ainsi l'effet vraiment d'un plat, comme si vous étiez presque comme Ziggurat. sur un trône. Une ziggurat, exactement. J'osais pas le dire après l'avoir dit pendant quasiment 130 épisodes dans Obélien première saison. Et ainsi, vous prenez conscience de l'environnement, on reprend tranquillement la partie. Je vous pose cette fameuse question. Qu'est-ce que vous faites, les copinots? Je vois Mélégard qui lève la main. Il y avait hâte de poser sa question. Vas-y, Fred, je t'écoute. J'étais en écoute active. Le nombre de doigts, c'est le nombre de questions que j'avais. T'as répondu à une pendant. Parfait. Donc, deuxième question. En tant que tel, de ce qu'on voit de la carte que tu nous as montrée, là, oui. Au loin, est-ce que ça a l'air d'être fermé ou ça a l'air de se disperser dans de la brume? Tu veux dire à l'horizon? À l'horizon, oui. Éventuellement, tu perds un peu l'horizon dans l'obscurité. La lumière éclaire quand même. Elle a un bon rayon de lumière, sauf qu'elle a une limite. Là. Fait que ça s'en va dans du vide. Ça s'en va dans l'obscurité, ouais. OK. Et aussi pour le mentionner, au loin. Mais aussi pour le mentionner que vous n'êtes pas nécessairement sur le bâtiment le plus élevé. Fait que ta vue est parfois entrecoupée par d'autres bâtiments qui sont plus grands que celui où vous êtes situé présentement. Parfait. Et l'autre, en fait, j'initierais peut-être directement avec Janzun. Je lui poserais peut-être une question. Vous avez beaucoup trop d'informations pour un mort maintenant. Cette carte, vous êtes l'une des seules personnes qui peut avoir été et revenu de cette cité. Est-ce que l'écriture sur cette carte vous dit quelque chose ou est-ce que c'est la vôtre? Puis je lui montrerai la carte avec la vieille cité, puis le temple du soleil et blablabla. Qui fait... Oh, non, ce n'est pas mon écriture, Moussaillon, mais pour que vous sachiez... Je suis peut-être un pirate bien informé, mais il y avait des explorateurs et des gens plus outillés que des analphabètes comme nous pour se déplacer dans les souterrains. Assurément, il y a d'autres personnes qui ont pu avoir accès à cet endroit peut-être par d'autres méthodes. Cette écriture ne me dit rien du tout. Je suis désolé. Pas de problème. Sinon, collègues, amis, si on se fie à la carte et l'objectif que Tuk Tuk a par rapport à Banaku, les créatures du vide viendraient peut-être des trucs qui viennent du ciel. Oui, effectivement. Votre opinion? Tuk Tuk se demande si nous sommes sur le temple du soleil. Ouais, hein, le cercle dans la demi-lune du bas, là, sur la droite. Oui, c'est ce que je croirais aussi, ce serait au temple du soleil. Est-ce qu'on voit comme, tu sais, parce qu'il y a pas mal de barbeaux, désolé pour les gens à l'audio, là, mais sur la carte qu'on a, il y a comme pas mal d'écritures rouges juste en dessous de où on pense se trouver. Mais est-ce qu'il y a un petit pont où le pont est assuré parce qu'il n'est plus là? Il y a un petit pont. OK. Il y a un petit pont. Attendez un peu. Le temple du soleil aussi, est-ce que... Maintenant que je regarde la plateforme sur laquelle on est, est-ce que ça ressemble à la place où on a trouvé les cartes, en fait, dans le temple des singes? Tu peux me faire un jeu d'intelligence. Parce qu'on avait le cristal, puis le cristal, c'était supposé être quelque chose de magique qui brillait as fuck. Fait que
Ça va être un 10. C'est difficile à dire. Il y a des familiarités en termes de peut-être architecture, mais t'es pas assez outillé, je te dirais, pour en avoir le cœur net en ce sens. Parfait. La Euh, tombe du soleil dans le creux du monde. Tuk Tuk se dit que, outre le temple du soleil, la chose la plus proche seront les créatures du vide. Donc, Mhm. on peut aller par élimination et aller voir cet endroit. Mhm. Bon plan. Allons-y. J'essaierai quand même de voir Mélégar avec son moyen de perception. Là. Tu peux me En demander fait, aussi de t'aider, là. oui, mais Mon en fait, plus 4. en se rendant, je comme. Ce serait bien de voir qu'est-ce qui est peut-être les fonctions de ce temple, dans le sens que si tout est technologique et qu'il y a dans le sens qu'en ce moment, le seul qui a un cristal, c'est maintenant Donovan. Donc, dans toute la situation, si on est capable de garder l'œil ouvert pour ça et pour toute pièce de technologie qui peut être en lien, si je peux dire. On est sur le dessus du temple, mais si on descend, est-ce qu'on peut rentrer dedans? Mhm. En fait, ce que vous voyez, c'est que le temple est un peu construit. Là, ça va être extrêmement disgracieux de la façon dont je vais le dire. Là. C'est juste imagé, vous allez comprendre. Mais c'est construit un peu à la façon d'un stationnement souterrain. Ah, c'est Vous comprenez ce que disgracieux, je ça veux n'a pas de dire? bon sens. Non, mais tu sais, c'est très anachronique. C'est Là, ridicule. Ouais. dans le sens, c'est des étages qui se succèdent par des escaliers internes en pierre. Ok. Et c'est comme si vous étiez au dernier étage de Ok. l'escalier souterrain, donc Ouais. le stationnement souterrain. Donc c'est assez vide, je te dirais. Ok. C'est en ruine. La seule chose qui attire peut-être votre regard à l'étage où vous étiez lorsque vous étiez en haut complètement, c'était que autour de vous, la plateforme elle est quand même assez large et elle possède plusieurs zones, plusieurs petites alcôves tout autour d'elle pour y installer d'autres gemmes vertes. Tuk Tuk pense qu'on devrait essayer de trouver des gemmes. D'autres gemmes vertes. Peut-être pour aller dans le sens inverse. Mais en ce moment, le portail est ouvert. On peut se Et retourner. vous avez encore l'espèce de petite lumière blanche qui fissure le Ok. sol au niveau de où est-ce que vous avez traversé. J'essaie de Peut-être passer ma main. que tu vois qu'elle semble disparaître dans le néant. Là. Elle semble comme disparaître dans la lumière, puis tu as l'impression qu'il y a comme un changement de température au niveau de ta main lorsque tu la passes, comme si vous n'étiez pas nécessairement au même endroit. Et tu remarques par le fait même que l'endroit où vous êtes présentement est quand même relativement assez frais par rapport aux grottes où vous étiez. Et je vais peut-être vous demander à tout le monde de me faire un jet d'intelligence à ce niveau. Oh! Wow. Ouais. Wow. Toi. Est-elle 19. 17? OK. Ben, pendant que Mélégar mange ses crottes de nez, on a Donovan et Tuk Tuk. Vous comprenez en fait que possiblement que là, le portail est ouvert dans le sens pour aller à l'endroit où vous étiez, mais que ce serait peut-être possible de rajouter des gemmes où est-ce que vous êtes présentement pour atteindre d'autres zones. Peut-être que les zones, en fait, plus vous mettez de gemmes, plus il y a des zones qui sont éloignées, qui peuvent être atteintes. Et peut-être que dans certains sens, il y a juste un sens inverse qui peut être traversé, dans le sens que quand vous étiez dans la caverne, vous pouviez aller nulle part autre que sur cette plateforme, mais cette plateforme pourrait permettre d'aller à plusieurs endroits. Ouh! Ah ben, je pense que je relais l'information quand même à mes gars. Je me dis, ouais, pourquoi il check pas à la bonne place? Je Hein? regarde pas au bon endroit. Mais gars, ça pourrait être un portail qui pourrait nous mener ailleurs, peut-être même ici dans la cité. Ça me semble être un. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre étage? Ou Hmm. qu'à partir du rocher noir, s'il y a plus de gemmes, on peut se téléporter ailleurs que dans le rocher noir? Mhm. Peut-être, ouais. Ce serait bien pratique pour Maintenant quitter. que vous me le dites, on dirait que je peux collaborer à la conversation. Oh, T'as l'air de rien, mais t'es très intelligent, mais les gars. Il s'agit qu'on te donne les bonnes idées. Exactement. Il faudrait donc trouver de ces gemmes, idéalement, en se promenant ici. Parfait.
Créature du vide, Tuk-Tuk, est-ce que tu crois que ça serait une bonne idée d'avoir le prisme et le diadème prêt au cas où? Ben, Tuk considère qu'ils sont prêts. Parfait. Tu sais, je me promène avec le diadème sur la tête depuis que je l'ai trouvé, là, fait que... Parce qu'on sait pas ce qu'on peut rencontrer ici, et ça se peut qu'on doit utiliser les gros canons rapidement. Parfait. Créature du vide, ça me Tuk semble pense pas que être ce n'est pas une bonne idée que Mélégor utilise le prisme parce que ça fait baisser l'intelligence. Oui, mais après un repos long, on en regagne. On regagne un point de statistique après chaque repos long. Je crois pas qu'on va avoir le temps de se reposer ici, mais les gars. Ben là, ça a l'air tranquille, non? Imagine une plaque à côté de nous qui est comme en train de grelotter. Le Black, il comprend pas trop. Là, il est juste comme. En fait, il est un peu en pamoison. Là, il a les yeux grands ouverts, puis il fait juste regarder autour de lui de manière un peu surpris. Là, il est comme. Ah, mais c'est vraiment. Beau. Super! Oui, Essayez de finir sa phrase. les deux. Plouk? Oui. Jack? Pas- Oui. Il répond aux deux, c'est ça le problème. Est-ce que c'est ici que vous aviez repoussé les hommes crabes? Oh, je suis. Plouk est trop jeune pour avoir vécu cette période. Oui, mais Plouk a vu vraiment plus souvent la fresque à l'intérieur du deuxième Ça étage. ressemble un peu à ça, mais il faudrait peut-être. Mais mettons que tu le dis. Peut-être. Il y avait. Dans la fresque, il y avait un grand bâtiment qui surplombait la bataille. Il ressemble un peu à celui-ci. Puis ouais, qui pointe au centre de la ville. Vous pouvez voir Palace. sur l'image le palace qui est vraiment comme plus en hauteur que le reste. Parfait. Créature du vide, c'est alors les copains? Mhm. Restons sur nos gardes. Yep. En plaque. Parfait. Plouc. Je lui donne un petit coup. Oui, les gardes. Ok. Vous descendez à l'intérieur du stationnement souterrain pour continuer sur mon élan et du temple. Et vous vous retrouvez ainsi au niveau du sol au travers de cette espèce de grande cité en ruine, des amoncellements de pierres un peu partout, des bâtiments qui sont écroulés en partie, d'autres qui sont plus intacts. Et non loin de vous, un pont en pierre également qui passe en fait au-dessus d'une rivière, un canal ou une eau limpide, mais en fait pas du tout limpide, une eau comme très sombre et qui donne un peu l'impression qu'elle est stagnante, mais lorsque vous prenez vraiment le temps de la scruter, vous apercevez qu'il y a un courant à l'intérieur de celle-ci, comme si elle tournait au même, en fait, à l'intérieur de la cité. Elle tournait autour de la cité, un peu l'effet comme d'un tourbillon infini là, qui n'en termine plus et que l'eau ne fait que suivre un chemin et en revenir à son point de départ et recommencer ainsi son parcours. Et le pont que vous avez devant vous, qui mène à la section un peu plus, dans le fond, de ce que vous croyez être l'anneau externe, l'anneau le plus éloigné, là, Ouais. vers où vous vous dirigez, vous voyez que cette zone-là, elle est recouverte de forêt. C'est comme une espèce de grosse jungle qui a poussé à l'intérieur de la cité. Vous voyez qu'il y a des morceaux de bâtiments qui traversent ici et là la canopée. J'adore dire ce mot-là. Mais pour le reste, vous voyez que c'est d'une jungle de plantes semi-aquatiques et d'espèces de grands palmiers aussi semi-aquatiques, des coraux, des espèces d'algues qui poussent vers le haut, même s'ils ne sont pas directement dans l'eau. Et vous entendez des bruits d'animaux et de faune et de flore à l'intérieur de la jungle, une espèce de... Je sais pas trop c'est quoi. Là. Comme des singes. Attendez. idios. La lumière dégagée par ce palais est assez pour faire pousser de la végétation. Peut-être une magie quelconque ou peut-être qu'on réfléchit un peu trop loin. Ouais. À des fins de survie d'espèce, je vais vous laisser interagir avec les choses avant que je les piote. C'est bon? Tout est d'accord. Ok. Je vous laisse aller devant, je vous protège aux arrières.
Tout Est-ce ce que que vous vous voulez prendrez me les décrire un devants peu? pour Parfait. rentrer dans la jungle. Parfait. On allume une torche. On aurait probablement pas le Moi, choix. on voit assez bien. Non, vous voyez assez bien. Vous voyez Ok. assez bien. Même dans la jungle, il y aurait, même si celle-ci est très, très épaisse, il y a quand même l'espèce de petite luminescence qui émane des plantes comme celle que vous aviez vue à l'intérieur du deuxième niveau, là. Tout est un peu coloré malgré tout. Je vais faire mon stratagème dans ce cas-là de prendre des. Maintenant que les plantes qui sont Ben, dans on mon en a pot ne sont encore. plus On a plein bonnes. de petits coraux avec les algues dedans que Plaque nous avait faites. C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Il l'a déjà fait. C'est bon, j'ai rien dit. Oui. Plaque est tout le temps là. Il est avec vous. Oui. Je suis Ici! J'allais Avec dire nous. utile. Mais Il va falloir qu'on travaille sur notre synchronisation, Plaque. Oh. Vous traversez ainsi le petit pont et vous vous retrouvez à l'intérieur de cette jungle. Je vais demander à quelqu'un d'autre que Kim de me lancer un des 10. Et toi, Kim, de ton côté, je vais te demander de me lancer un jet de sagesse, s'il te plaît. Vas-y, Steven. Je te vois, t'étais déjà en train de Il, démanger. il était prêt, là, il était prêt, là. Il était fin prêt. Steven, Deux. de combien? 2, merveilleux. Kim? J'ai eu 17. 17. Parfait. Kim, mon objectif étant de me dire vers où tu veux diriger le groupe. Selon toi, vers où tu te diriges? Ben, là, j'ai de la misère à m'imaginer, là, mais dans le fond, c'est quoi? Tu me demandes à gauche, à droite, en avant? Ben, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de délimitation. C'est pas comme un corridor. Fait que tu peux vraiment aller un peu dans le sens que tu veux. Mon objectif, c'est plus, on va dire, les points cardinaux, là. Tu peux aller plus vers le nord, plus vers le. Je vais aller. Parce que là, dans le fond, ben parce que t'as pas comme mis à jour la carte, là. Fait que, Mhm. tu sais, dans le fond, si je dis le nord, tu vas-tu littéralement nous envoyer dans le nord ou tu nous envoies tout droit? Ben, en fait, prends en considération que si, mettons, vous descendez par. Je vais commencer à dévoiler un peu la zone. Tu as bien fait de me le dire. Si vous traversez, en fait, le pont pour vous rendre jusque dans cette espèce de jungle, là, ton objectif, si tu veux aller au nord, ça serait que tu montrerais, en fait, Ok. tu montrais l'anneau dans lequel tu te trouves présentement. Ok. Non, je vais dire à l'est. Parfait. Merveilleux. À l'est. Steven, tu as eu 2, tu m'as dit? Oui. Parfait. Vous avancez dans la jungle épaisse. Touk touk, tu rouvres la marche. Vous suivez les autres un peu en tapon parce que vous pouvez un peu vous permettre de marcher en position serrée puisque vous n'êtes pas dans un lieu assez fermé. Et vous remarquez autour de vous des bâtiments qui ressemblent un peu à de simples maisons d'habitants. Là. Ça donne pas l'impression qu'ils avaient une importance particulière. Là. Ça semble vraiment être des simples habitations classiques avec des portes entrouvertes, en fait des portes inexistantes, des fenêtres inexistantes. Tout ce qui reste, c'est des espèces de grands bâtiments de pierre. Et de temps en temps, vous avez l'impression d'apercevoir des ombres qui semblent se déplacer à l'intérieur de ceux-ci, comme si des gens vous yeux-étaient, mais vous n'êtes pas sûr de vraiment imaginer si c'est bel et bien des vrais gens qui vous regardent ou si c'est vos sens qui vous jouent des tours alors que vous vous retrouvez dans un endroit assez extraterrestre par rapport à votre quotidien. J'aimerais Euh, commencer à chanter OK. pour voir les choses qui se cachent. Bien entendu, tu as demandé de me lancer un jet approprié. Oui, j'ai eu 20, fait que c'est une réussite. Fait que Mhm. c'est focus, fait que tu diras à quel rythme tu veux que je le recommence. Mais pour Parfait. la durée du spell, dans le fond, je peux voir les choses, toutes les choses invisibles et les choses qui se cachent, comme si elles m'étaient Mhm. pleinement visibles. Mais je peux pas voir à travers. Voyons, ce sera pas long. De la matière, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je peux pas voir à travers la noirceur ou à travers les murs. Parfait. Dans ce cas, pour l'instant, tu ne vois rien. Ça te donne vraiment l'impression que ce que tu apercevais ou ce que vous voyez au travers des maisons, c'était tes sens, justement, qui te jouaient un tour. Et si tu continues à faire avancer le groupe dans la forêt en direction de l'est, je vais seulement vérifier quelque chose. Je vais J'imagine que moi, demander... Oui, Steven, qu'est-ce que tu allais dire? je m'en disais, j'ai juste averti Plaque avant que Tuk Tuk se mette à vraiment chanter, là,
pourrait dire, tu sais, là, c'est normal, Plaque. Tuk chante pour nous aider, là. N'aie pas peur. J'imagine que c'est des sons tellement Ben non, c'est un pognants chant que- de gorge, c'est pas. Tu sais, il n'y a rien de particulièrement effrayant là-dedans, là. C'est un peu comme un chant de gorge mongolien, là, c'est genre. C'est ça. Euh, C'est comme si j'ai des gargouillis de ventre, mais qui me sortent par la gorge, là. euh, Parlant de plaques, tu es peut-être justement à côté de lui, Donovan, et tu vois qu'il s'arrête à un moment donné, puis il te pointe en fait une petite baie, une espèce de petit fruit qui pend du bout d'une plante, et il te dit, oh, c'est une des baies d'or. Ce sont des petits fruits aquatiques assez rares, mais qui sont délicieux et qui peuvent vraiment sustenter le plus longtemps possible. Et puis tu vois qu'il s'approche pour aller le prendre. Plaque, tu es certain de ce que tu avances? Ah oui, oui, je les reconnaîtrais parmi... Si tu te sentais vraiment pas bien, là, et que tu voyais, t'avais des idées sombres, tu me le dirais, hein? Oui. Ok. Mais j'irais les examiner moi aussi. C'est comme si je m'y connaissais, là, mais je me dis, ça m'apparaît comme quelque chose qui est pas C'est empoisonné? consommable. Consommable? Tu peux me faire un jet d'intelligence. 6. 6. Ça ressemble à des baies. Ça ressemble pour vrai à des baies. Ça n'a pas de l'air d'être ça n'a pas de l'air d'être une fausse baie accrochée à l'embout d'un anglefish, là, tu sais, des poissons de fond marin. Là. Ouais. C'est pas genre un piège dans ce sens. Là. Ça ressemble vraiment à une vraie baie. Ok. Puis tu sais, pendant que tu regardes ça, Plaque la ramasse, puis il l'enlève, puis il fait juste comme la manger de même, puis il est juste comme genre c'est succulent. Vous devriez Manger? essayer, oui. Je vais- Je vais juste me dire la bonne chose pour qu'il finisse ses phrases lui-même. Ouais. Moi, je pense que. Ben, c'est clair, j'en prendrais. S'il y en a plusieurs, là, je les récolterais. Mais je les mangerais pas tout de suite. Puis ben, c'est sûr que Plaque, tu sais, là, juste en plein milieu d'un territoire inconnu, avec possiblement des créatures du vide qui nous attendent. Je suis pas certain que c'est une bonne idée d'avoir une digestion qui pourrait peut-être être un petit peu chamboulée par des baies étranges. Pendant que pas Tuk-Tuk, pardon, pendant que Donovan parle à n'en plus finir, Tuk-Tuk va juste comme arrêter, prendre les petits ossements dans sa poche et lancerait comme à terre, puis demanderait à voix basse ou dans sa tête à Banaku comment des baies d'or, ben, c'est ça que t'as appelé? Donc, Ben, si c'est du côté de ma mère, c'est les bédards, oui. Du côté de mon père, c'est plus les Renault. Ah! Bon, Tuk-Tuk demande si ces baies-là sont comestibles. Parfait. Ça se répond par oui ou par non. Puis il faut que je jette un dé, un jet de dé. C'est une réussite. Oui. Oh, Mais Donovan ne le sait pas que j'ai cette Non. réponse-là. C'est ça. Parfait. Parfait. Mais les gars, de ton côté, est-ce que tu faisais quelque chose pendant que les autres sont en train de déblatérer sur la validité d'une baie? J'avais dit que j'allais regarder surtout les arrières. Donc, sans doute que Mélégor est encore sous la surveillance de... tu sais, il hallucine des gens qui le regardent. Fait qu'il va payer attention à son environnement pour faire comme Are we followed? Puis au point de... Tu sais, on est rendu dans une jungle, là, de regarder s'il y a des traces au sol. Dans le sens que si, admettons, il y a des traces de pattes d'animal ou de quelque chose qui pourrait vivre là-dedans. Mhm. Fais-moi un jet de sagesse, malheureusement. Et ben, t'as Oh. maintenant que de 18 moins 1, donc 17. Oh, 17. Tu ne vois rien derrière toi, outre justement ce sentiment permanent d'être zioté. Par contre, en regardant sur le sol, qui est un peu un mélange de pierre et de terre,
Tu te surprends à découvrir entre justement deux roches, sur une terre battue, une trace de pas qui ressemble à celle d'un immense félin. Collègue matelot. Puis mettons, je mets mon pied. Là. Est-ce que mon pied fait la patte au complet ou la patte est plus grosse que mon pied? T'évalues, je te dirais, je ferai pas de comparaison. Là. Moi, je suis juste capable de calculer les grosseurs de pieds en boîte de triscuit, puis c'est tout. Là. Je suis pas capable d'aller comme dans d'autres types de dimensions, mais je te dirais que en termes de grosseur, tu dirais que l'animal doit avoir peut-être la taille. Ça doit être un peu plus gros qu'un tigre. Il y a du gros félin dans le coin. Faites attention. Puis je monte la trace au sol. Ouais. Peut-être qu'on est déjà même traqué par la base. C'est peut-être ça le sentiment qu'on a eu. Puis là, je pense que je me tasse en disant ça à mes collègues, je me tasse vers Plaque, puis je lui dis, tu te sens toujours bien? Là? Ça va? Fait, oui, je me sens sustenté comme si c'était la première fois que je... Je... Mangeais. Oui, mangeais. J'achète quoi de mieux? Ok. Bon. Gardons. D'ailleurs, pour te les le yeux dire, ouverts. Donovan, pour te le dire, tu Ouais. trouves 4 baies. Ok, c'est ça, je m'en ai justement écrit combien j'en ai. Parfait, 4 baies. Gardons les yeux ouverts de tous les côtés. Puis je pense, je proposerais peut-être qu'on se place un peu, une croix là, pour avancer, qu'on puisse vraiment chacun avoir notre angle de vision. Parce que Mhm. connaissant les félins, ça traque, là, puis ça l'attaque de façon sournoise. Là. Je Mhm. transférais ça à mes collègues si. Parfait. Vous êtes en espèce de position stratégique. Alors, il faut continuer votre avancée vers l'est. Et éventuellement, Tuk-Tuk, tu les mènes un peu au rebord, en fait, la finalité de la cité en soi. Tu vois que le bord de pierre où se termine également aussi la forêt tombe dans une surface d'eau qui, elle, semble disparaître dans le néant. Vous voyez pas en fait la délimitation de la caverne dans laquelle vous vous trouvez. OK. Tuk Tuk prendrait le temps de regarder la carte. Tuk Tuk propose de maintenant aller vers le sud. Si nous dépassons la forêt, nous irons vers l'entrée. Hmm. Ouais, bon plan. Ouais, c'est une bonne idée. Fait que vous descendez vers le sud. Ah, Depuis mais sur la délimitation. carte, l'espèce de beigne, on l'a-tu vu, nous, en avançant? Oui, c'est juste C'est des juste, creux. Ça a pas de. ok. Ouais, c'est juste pour donner un sens cool à la forêt. C'est pas une énorme souche mystique. Non, c'est pas une énorme souche mystique, malheureusement. Ça aurait été cool. Donc, vous commencez à descendre ainsi vers le sud. Et Kim, je vais te demander de me relancer, s'il te plaît, ton jet de Oui. Focus. Merci. focus. C'est une réussite. Oui, parce que j'ai plus 4. Fait que oui. Parfait. Tuk-Tuk, par ton sortilège, en fait, tu vois une espèce de forme, un peu comme si elle était bleutée, là, comme si elle avait vraiment l'effet d'un blueprint dessus. Là, que tu voyais comme sa chaleur qui se dégageait d'elle Ok. dans la forêt. Tu vois que c'est un gigantesque quadrupède qui ressemble à une panthère, qui se déplace en fait, dans les branches des arbres en hauteur et qui suit votre trace, ou plutôt vous suit vraiment au pas. Là. Elle est peut-être au niveau du centre de votre regroupement, mais en hauteur. Puis elle ne fait que suivre votre déplacement en regardant un peu furtivement si des gens semblent se détacher du groupe, si vous faites des arrêts, si vous rebroussez chemin ou autre. Tuk Tuk arrêterait de bouger à ce moment-là. Puis lèverait la tête en l'air comme pour la regarder directement. Mhm. Il ferait juste dire Tuk Tuk te voit.
À qui tu parles, Tuk Tuk? Au tigre. Mais Je vais les regarder dans la lever direction que tranquillement la Tuk Tuk tête. regarde. Ben, vous voyez que vous levez la tête, mais vous la voyez pas. Sûr que tu vois le tigre, Tuk Tuk? C'est Est-ce que gros? Donovan remet en question ce que Tuk Tuk dit? Non, c'est juste que moi, j'ai vu des choses étranges depuis tantôt et je te crois. Est-ce qu'il est gros? Est-ce que... Bonjour! J'essaierai une autre langue, mettons. Je prendrais probablement la langue, elfique. La créature ne réagit pas plus, outre le fait que de rester immobile si vous arrêtez justement le mouvement. Et Tuk Tuk, tu sais, quand tu dis ça, tu sais, je te vois, là, tu dis ça à la créature comme ça. Au même moment, peut-être que de ton angle mort de tes yeux plus vers le bas, tu vois qu'il y en a une deuxième face à vous, en fait. Qui s'en va comme. Qui est plus en votre direction. Donc, face à nous, genre, qui Oui, nous fait qui face. s'en vient vers vous. Cool. Puis elle aussi, elle semble être tapie et attendre. Tuk Tuk envoie une autre devant nous. Là, est-ce que je peux, mettons, Donovan regarde vers l'avant. Puis là, je ferais juste me tourner, tu sais, juste pour qu'il y ait quelqu'un qui regarde dans cette direction-là. Puis je me retournerais voir s'il y en a d'autres, mettons, dans les autres Autour? sens. Ouais. Il y en a juste deux ou il y en a d'autres? Il semble en avoir que deux. Tuk Tuk voit un gros félin juste en face de nous et au-dessus de nous. Hmm. Euh, Ouais, c'est un... Portez attention au bruit qui vient au-dessus. Tuk Tuk veut que vous fassiez attention au bruit qui vient au-dessus de nos têtes. Puis Tuk Tuk, à ce moment-là, se détacherait du groupe, puis avancerait vers le félin. En avant. En face. Ouais. Dans l'objectif de. Ben, pour commencer, pour voir s'il a l'air de vouloir penser, attaquer, s'il voit que je le vois, des fois, ils sont moins... Mhm. ils ont moins de chances d'attaquer parce que leur plan il est fait, là. Fait que voir si sont-tu agressifs ou pas. Mon but, c'est pas de le pieuter, là, parce que je me dis peut-être qu'ils sont pas agressifs. Mais si je vois qu'ils attaquent, je vais lancer un sort. OK. Tu t'avances un peu. Les autres gars, est-ce que vous êtes plus dur à garder attention vers le ciel? Mais Tuk Tuk nous a demandé de rester là. Je me rappelle Oui. bien. Ouais, c'est Ouais, ça. puis porter Fait que- attention au bruit. Mais les gars, en fait, oubliez pas que les notes, c'est des créatures du vide. Donc, ça se peut très bien qu'on les voie pas comme. J'étais pas capable de voir Black Tom, mais Tuk Tuk, oui. Ouais. Donc, c'est bon. Ouais, moi, je continue. Je suis comme Donovan, surveille au sol, je vais surveiller en haut. C'est bon? Ouais. Puis là, je mettrais plaque entre moi puis toi, mais les gars, t'sais, plaque reste proche de nous, là. Puis fais attention, Tuk Tuk, on est là, hein. Et fais-nous un signe s'il y a quoi que ce soit. Parfait. Tuk Tuk, tu te détaches du groupe et tu commences à avancer un peu. Et la créature que tu as devant toi, puis tu sais, imaginez vraiment ça comme l'espèce de vision thermale du prédateur. Là. C'est un peu comme ça que tu vois, là, tes voix dans le fond. Là. Fait que tu vois juste l'espèce de forme de la créature un peu qui est tournée vers toi. Et plus tu avances vers elle, à un certain moment donné, et là, ceux et celles qui ont déjà joué à Donjons Dragons, peu importe l'édition, vous allez comprendre un peu la référence de la créature. Là. Tu vois de son dos sortir des espèces de tentacules qui se mettent vers toi, vers ta direction. Ben oui. Pleasure. Ouais. Tuk Tuk, elle connaît pas ça, Donjon Dragon. Tuk Tuk, elle trouve que c'est un peu pas... ça n'a pas l'air si friendly que ça comme réaction. J'essaie de voir, tu sais, qu'est-ce que je peux avoir sur moi. Des baies. Ouais, c'est ça, mais j'en ai pas sur moi. Tuk Tuk a besoin des baies.
Mais je pense que je ferais juste. Tu veux que je viens de t'éporter ou je les lance? Tuk-Tuk veut pas lâcher du regard la créature. Ok. Les gars, Ouais. Va lui porter, je te couvre. je vais m'avancer vraiment lentement vers Tuk-Tuk. Avec les bêtes déjà dans ma main pour les apporter à Tuk-Tuk. Ben, tu Parfait. sais, ma logique, là, pour pas que ça a l'air totalement saugrenu, ça l'est, saugrenu, je le sais, mais pas que ça a l'air totalement là, random ce que je fais. Mon but, c'est comme je me dis, si seulement ils sont repus puis ils ont pas faim, peut-être qu'ils n'auront pas le goût de nous attaquer. Un animal, ça chasse pas pour le fun, là, ça brûle pas de l'énergie, ça chasse pour avoir de pour combler sa faim. Fait que c'était un peu ça, je me dis, si quand on est capable de sacrer dans la gueule, peut-être qu'il va nous laisser tranquille. C'est intelligent. Ben, je pense que c'est un animal, je pense pas que c'est un monstre. Fait que c'est ça. Je pense que Tuk-Tuk essaierait d'en lancer une au pied de l'animal, là, un peu vis-à-vis sa gueule, pour qu'il puisse peut-être manger. OK. Avant de faire ça, je vais demander à un des gars de me lancer un D20. Vas-y. Je vais y aller, c'est à mon tour. Ouais, peut-être. 9. 9. Parfait. Tout que tu lances l'espèce de baie. Tu vois que celle-ci, tu l'as lancée peut-être un peu plus forte que tu le voulais. Et celle-ci fait juste comme atterrir comme tout sur la tête de la créature, puis tomber sur le sol, puis elle fait juste comme rester immobile comme ça. Puis te fixer en silence. Et alors qu'il y a un étrange malaise qui s'installe, vous entendez tous un bruit un peu comme un impact, quelque chose de très lourd qui vient se cogner sur le sol, ou bien une espèce d'amoncellement. Ça sonne un peu comme de la pierre qui s'effondre, quelque chose qui vient vraiment de se casser en morceaux et qui fait relever des choses très lourdes, tomber un peu partout, donnant l'impression presque comme d'un bâtiment qui est en train de s'affaisser sur lui-même. Et ça fait tellement un boucan provenant de plus loin que la jungle, dans la direction vers laquelle vous vous dirigez, que vous voyez qu'il y a comme des animaux, des espèces de petits oiseaux qui ressemblent un peu à des oiseaux poissons, un peu, qui se mettent à voler aux alentours, et même les bêtes, dont celle qui se trouve devant toi, Tuk-Tuk, s'en va courant. Fait qu'elle ne fait pas volte-face, elle fait plus partir un peu en perpendiculaire à vous. Elle part comme un peu vers l'intérieur des terres. OK. Tuk-Tuk relaie l'information. Les deux félins viennent de partir vers le centre C'était de quoi la ça? cité. On s'enfuit ou on se cache? C'est quoi ce bruit-là? C'est peut-être le titan. Donovan pose beaucoup de questions, que c'est impossible que nous ayons les réponses. Ah, effectivement, je suis désolé, je suis. Si les animaux ont peur, il se peut que ça soit bien de partir. Est-ce qu'on les Et suit? au moment où tu dis ça, Tuk-Tuk, vous entendez des bruits de quelque chose de très lourd qui se dirige en votre direction. Oh, c'est peut-être ça. C'est clairement le titan. Tuk pense qu'il faut soit fuir, soit se cacher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous permettre de nous cacher autour de nous en ce moment? Oui. Je vais te dire ça. La jungle. La jungle. Il y a La en termes de canopée. distance, tu sais, est-ce que les pas, c'est comme ça arrive d'une seconde, tu sais, à l'autre, ou il y a quand même une distance? Ça a l'air de quoi? Il y a une distance, je te dirais, mais vous voyez que l'espèce d'espacement, le son entre les pas se fait de plus en plus court, donc la créature est de plus en plus proche. Vous apercevez, pas loin de vous, outre les bâtiments qui ressemblent à des espèces de maisons en ruine, il y a un bâtiment qui devait peut-être autrefois être un genre de théâtre. Ça donne presque l'impression comme s'il y avait une espèce de... pas une acropole, mais une espèce de place commune au centre du bâtiment Agora. avec une agora, oui, exactement. Mais il y a quand même une section qui est plus fermée et qui est quand même assez large pour pouvoir aller se cacher. On se dirige là ou on reste peut-être en hauteur pour voir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour prendre... Est-ce que cet endroit-là est le meilleur pour prendre la fuite par la suite ou ce serait mieux d'aller dans un des buildings dans la jungle?
C'est vraiment difficile de dire ça sur le moment. Il faudrait vraiment comme plus le regarder de l'intérieur que de l'extérieur. Sauf que par contre, ce que je vous dis, c'est que vous devez prendre une décision maintenant. Ouais, l'agora, Allons dedans. allons dans la Allons dedans. Allons-y. Parfait. Là, on rentre pour aller se cacher, j'imagine. Ben, à moins que Tuk-Tuk n'a pas répondu, fait que ça se peut que Ah non, Tuk-Tuk Tuk-Tuk, vous vous suive suit, là. Tuk-Tuk, Ok. Tuk-Tuk s'avance pour aller... Tuk-Tuk Tuk-Tuk, reste il y a là. peu de mots, là. pas. Tuk-Tuk a fait genre la pose de Jojo bizarre, là, tu sais, elle fait comme avancer de même là, en face de la créature pour être sûr de vraiment y faire face. Je vais vous demander à tout le monde de me faire un jet de dextérité pour pouvoir vous cacher. Vous pouvez le faire avec avantage. Ok. Parce que vous êtes quand même dans un secteur qui favorise énormément le fait de se cacher. 16 pour Tuk-Tuk. C'est un straight check parce que je suis en armor load, moi, de mon bord. Fait que ça me donne quand même un 19 sur le dé. Fait que ça fait que ça fait un 23. 22. Moi, je vais être transparent. J'avais vraiment deux jets merdiques, mais j'ai pris un jeton de chance pour relancer. Et là, j'ai 19. Donc, c'est très acceptable. Parfait. Il y avait comme Vous 4. cachez à l'intérieur du grand bâtiment, l'espèce de l'ancien théâtre. Vous entendez les bruits lourds qui passent. Et vous voyez des arbres commencer un peu à se tasser ou même justement à pencher sur le côté comme s'ils étaient poussés par une force. Et on va dire l'hypothèse de Donovan s'avère réelle alors que vous apercevez une grande statue de pierre, beaucoup plus grande que Tuk-Tuk. Peut-être, je dirais, 4 à 5 fois Tuk-Tuk. Donc, Comme celui qu'on a vu dans la grotte. Ouais, c'est ça. celui- un peu comme Il celui que vous avez vu ressemblait. dans la grotte, mais un peu plus gros même. Un peu plus gros, Ouais. mais il n'est pas complet. Vous voyez en fait qu'il lui manque comme une partie du corps, en sens, il y a comme, en fait, il n'y a pas de tête. Son visage se trouve au niveau de son torse. Une espèce de grand visage qui est comme dessiné, un peu comme les vieilles illustrations des créatures sans visage là, qu'on voyait des fois dans des ouvrages de Magellan et tout ça. Donc, une espèce de grande statue où que le visage se trouve au niveau du torse, mais il manque comme une section de sa tête torse au niveau de son œil droit, comme s'il était en mauvaise posture et que la rouille avait fait un travail avec le temps. Et il se déplace un peu de façon erratique dans la forêt, en faisant bouger, tasser, écraser des arbres de temps en temps. Et il ne semble pas, disons, intéressé par quelque chose de précis. Il fait seulement se déplacer, du moins de votre point de vue. Est-ce que vous attendez à ce qu'il passe au complet, du moins est-ce qu'il continue son chemin avant de sortir de l'agora? Qu'est-ce que vous faites? Tuk-Tuk pense qu'il a une pierre verte sur le côté de la tête, comme celui qu'on a vu. Est-ce que Donovan veut escalader le titan pour aller chercher la pierre verte? Mais c'est vrai que je pourrais aussi, dans tous les cas, utiliser ma pierre verte parce que si je me rappelle bien, Morgarois nous avait parlé je sais plus si c'est Morgarois, mais que les titans, on pourrait leur donner un gems. Et c'est ce qu'ils cherchent, ces gems vertes-là, comme nous. Qu'on pourrait peut-être quitter sans tout briser autour de nous. Parce que je me rappelle vaguement ce que j'ai écrit sur ma feuille. Il sort son petit calepin de notes. Là, je pourrais y aller puis tenter ma chance et au pire lui donner mon gem et m'en sortir dans le pire des cas. En fait, le pire des cas, ça serait que vous... Mourrier. Survivre. Là, j'étais déjà en train de monter. Je suis déjà en train de monter sur le bâtiment, c'est le plus haut comme de l'agora pour. Non. Avant, là, je suggérais qu'on aille où est-ce que lui était avant. Dans le sens que s'il avait se recharger, peut-être qu'il a été à un endroit. Et que c'est pour ça qu'il s'est levé, il était rechargé, puis il est juste reparti. Avant de gaspiller les ressources qu'on a, ou que tu crèves. Ah, mais les gars, tu brilles vraiment sous la pression. Là, je vais redescendre un peu. Ouais, Oui, c'est c'est vraiment une meilleure... façon de survivre. Bon, continuons. Oui, Mais oui, redescendons puis allons vers la direction qui est arrivée. Parfait. Donc, vous attendez que le grand titan passe et vous continuez ainsi votre chemin dans la forêt. Vous pouvez même suivre un peu son silure qui a laissé derrière lui, l'espèce de
de passage qui a fait écraser les arbres, mais vous voyez que déjà, malgré tout, les arbres et les plantes commencent un peu à reprendre leur place, comme s'il y avait presque, je sais pas si c'est une magie qui est à l'œuvre ou autre chose, mais il y a vraiment quelque chose qui permet à la faune et à la flore de se refaire rapidement malgré le fait d'avoir été écrasé par un titan de plusieurs dizaines de tonnes. Et vous continuez ainsi votre descente à travers la forêt, la jungle. Je vais demander à quelqu'un d'autre de me lancer un des 10, s'il vous plaît. Takim. 5. Parfait. 5. Vous apercevez en fait la délimitation de la jungle qui se termine éventuellement au travers d'un amoncellement de bâtiments divers, que ce soit des maisons, que ce soit des restes de ruines, des habitations de différentes formes en espèce de dôme ou même des bâtiments très carrés qui donnent vraiment l'allure d'un bâtiment presque grec là, avec les grands piliers de pierre qui l'entourent. Et vous voyez effectivement que justement la jungle se termine à cet endroit et qu'au centre de cette espèce d'amoncellement de bâtiments se trouve un... Ça ressemble un peu comme à un parc, vous diriez. Un genre de parc ouvert avec quelques petits arbres ici et là. Mais au centre du parc, par contre, vous voyez qu'il y a une fontaine, une espèce de pilier de pierre qui est immobile au centre. Et sur le pilier de pierre, il y a une gemme verte qui flotte et qui illumine la zone. Es-tu grosse comme celle qu'on ramasse d'habitude ou est comme vraiment plus grosse? Elle est plus grosse que celle que vous ramassez d'habitude. Ok. Je pense que je prends en plaque puis je dis. Qu'est-ce qu'il y a, mais les gars? Ouais. Je vois que Fred est crampé dans son coin. Qu'est-ce qui se passe, Fred? Quand tu me dis un parc, moi j'avais juste. Oh, oui, oui, il y a une couple de Vélociraptors qui vous attend dans un coin. Oui. Parc. C'est la seule chose Oui. que j'ai dans la tête avec la jungle en arrière. Je suis désolé. Wow. Je comprends la référence. J'aimerais ça, par exemple. J'aimerais ça qu'il y ait des... En tout cas, peut-être plus loin. Qui sait? Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce Raison, que. Mélégore. Je dis juste dire Tuk-Tuk, elle observe voir, tu sais, bon, il n'y a clairement pas de titan parce qu'on le verrait, mais est-ce qu'il y a d'autres présences? Ton sort, il durait combien de temps, même quand tu... Il est Mettons que tu focus. l'étais en... Même si focus, normalement, ils ont une durée, je pense. Attends, mode Non, focus. c'est juste focus, il n'y a pas de durée dessus. Non, c'est ça, tu- duration focus. OK. Tu Fais-moi peux demander de le fais-moi voir. un autre... Ouais, fais-moi un Ouais, c'est jet ça. de focus. C'est une réussite. J'ai une question pour les sorts focus, par contre. Est-ce que Oui. dès que tu manques ton jet, t'as plus ton sort? Oui. OK. Oui. C'est bon. Mais tu peux quand même avoir juste un sort focus. Tu sais, tu peux décider volontairement de l'arrêter, ce qui Ouais, te fait en c'est sorte que tu ne l'échoues pas en soi, OK. si tu voudrais. Tu remarques Tuk-Tuk, en fait, au travers du parc, certains... il n'y a rien, en fait, qui est caché en soi. Il n'y a rien qui est caché. C'est pas vrai. Ok. Je te dis, Rien je hors la d'invisible, marde. rien de Il caché. n'y a rien ok. qui est invisible, il n'y a rien qui est caché. C'est de la verdure, de la faune, de la flore qui est à la vue ou qui... tu sais, il n'y a rien qui est volontairement caché en soi. Et au centre, vraiment, il y a ce pilier avec la gemme verte qui devait être autrefois peut-être un lieu de rassemblement, mais qui maintenant n'est que ruine, alors que le plancher, la pierre sur le sol est fissurée et que des plantes commencent à passer au travers. Vous voyez que non loin, il y a aussi une de ces rivières qui tourne autour de la cité qui passe, et vous entendez en fait le bouillonnement de l'eau, mais pas le bouillonnement, le grondement de l'eau, alors que celle-ci vient fouetter sur les rebords du parc. Tuk-Tuk, à ce moment-là, laisserait tomber son sort là, avant de Avant de le l'oublier. Mhm. Puis j'ai interrompu Donovan, tu disais quelque chose à Mélégore. Ah, on va dire. Je rappelais à Plaque que parfois il faut vraiment écouter ses coéquipiers. Parce que je regarde tu sais, la gemme verte. Puis je suis comme. C'est vraiment la meilleure idée là, tu sais, que ce que j'avais prévu. Mais les gars, t'avais raison. Allons tenter de partir avec ce gemme. Mais les gars se dirigent très rapidement vers la jungle. Mais les gars, je suis en train de dire que t'étais très intelligent. Oui, merci.
Mais le gars, t'arrives à la gemme en soi. Tu vois que, comme je l'ai mentionné, il y a une espèce d'étang autour d'elle, sur le pilier, qui entoure en fait le pilier. Et l'étang, lorsque tu jettes un coup d'œil dedans, tu vois que l'eau est de la même couleur que celle qui se trouve à l'extérieur, dans le fond, qui tourne autour de la ville et qui est dans le courant. Tu as l'impression en fait que le pilier en soi se trouve en fait, au centre de l'étang et que l'étang est pas comme planté là, c'est littéralement comme creusé dans la pierre qui mène directement dans l'eau de la mer de la grotte. Fait que c'est comme super profond. C'est pas juste un étang que tu peux lancer une pièce puis aller la chercher après. Là. C'est sûr, il y a quoi là-dedans. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. C'est à mes collègues que je parle. Ah, ok, excuse-moi. C'est loin comment? Mettons, du bord de l'étang jusqu'à la gemme verte. Je te dirais que quelqu'un d'assez athlétique pourrait se donner un élan puis sauter puis s'accrocher au pilier au centre. Là. On pourrait lancer quelqu'un, mettons. Oui. Quelqu'un de petit, C'est ça? léger. Est-ce Là, que je regarde Donovan Plaque. se proposait Ouais. pour être lancé? Moi, je regardais plaque, mais là, je sais que mes collègues me regardent. Je suis comme. Ouais. Ouais. On pourrait me lancer. Après, ce que j'étais supposé faire, c'est quand même beaucoup moins dangereux. Ouais. Pour vous dire, en fait, la gemme, elle a peut-être la taille de. Mon Dieu. Une sécheuse. Combien? Cookie, Ben voyons donc, Que je disais, es-tu plus grosse? Ah ouais, un peu. Un peu. Non, Une c'est gros comme une sécheuse. sécheuse. Ouais. Ton plus gros item, unité de mesure, Pépé, les sécheuses. Moi, je sais. Ça, puis 3 sécheuses par-dessus l'autre. Les boîtes triscuites, les sécheuses. Les bords des autres, c'est mes valeurs. Mais il faut que je fasse un graphique pour présenter mes tailles. Est-ce que la lumière est dans un. Est-ce que le cristal est dans un socle ou elle fait juste flotter? Elle flotte au centre. Est-ce qu'elle a l'air de power-up quelque chose ou elle fait juste comme genre je suis un objet à looter? Ah! Elle Mais semble chercher plus une être sécheuse. Elle semble pas mal plus être un objet à looter. Elle ne semble pas donner de l'énergie à quoi que ce soit. Du moins en ce moment. Même si on me Ok. lance, comment je vais faire pour la Est-ce- ramener? Est-ce que Donovan veut vivre dangereusement? C'est Je regarde Donovan. les trois. Je dis à plaque. Ouais, j'ai vécu dangereusement assez souvent dans les dernières semaines. Le goudron, c'est dangereux. Le dragon, ouais, le dragon dans le volcan, là, dans la lave, là, c'est quand même pas pire. Ça, c'est comme un peu une prise d'eau, là, tu sais, on le sent qu'il y a quelque chose de similaire. Là. Si tu veux aussi, puisque c'est de l'eau qui est en dessous, je sais pas si dans le pire des cas, je prendrais ma pôle de 10 pieds pour voir à quel point c'est profond. Ah, peut-être plus que 10 pieds, c'est pas mal sûr. La description peut plus nous donner. Ouais, mais l'eau, il a dit qu'elle était vraiment très dark. Je veux juste voir si 10 pieds c'est vraiment rien ou si c'est. Ok, je touche à rien dans le fond. Non, vraiment pas. En fait, comme je Ok. l'expliquais, c'est que ça mène directement à l'eau à l'extérieur. Fait que c'est Ok. un trou qui mène à l'eau de la caverne. Fait que c'est comme Ok, des fait que dizaines et des centaines de pieds. Ok. Ouais, ben, Ah, ok. on essaye, puis plus je sors ma baguette, puis je la mets dans l'une de mes mains, puis je suis comme, dans le pire des cas, je transformerai mes bras En en elle. quelque chose qui me permettra de rester en suspens. Je tenterai. Mais en attendant, Qu'est-ce qui saute lancer loin? au-dessus du vide, ça me ferait du bien, là. Je vais juste pogner Regarde. le fond de culotte à Donovan, là. Tuk-Tuk, elle trouve que c'est long. Pogne le fond de culotte à Donovan, son collet. Tuk-Tuk va donner oui. 3 élans et va lâcher Donovan. Fait que là, je vais juste Un, le lever, puis vraiment, là, je donne comme... En fait, c'est probablement qu'à 2, je te lance. Surtout si tu dis les chiffres, là. C'est comme... Puis j'essaie de le lancer sa colonne. Parfait. Et je vais te demander de me lancer ton jet. En fait, Tuk-Tuk, je vais te demander de me lancer un jet de force. Ouais. Et Donovan, je vais te demander de me lancer un jet de dextérité, s'il te plaît. 14? Je vais prendre un jet de chance. J'avais juste un 7 total. Je vais relancer. Oh, c'est 8. Merveilleux.
En fait, Puis t'as ta baguette dans la main, man. Tu vas Ouais. tellement Oui, la j'ai ma perdre. baguette dans la main. Tu vas Ouais. tellement la perdre. en fait, on va découvrir à la prochaine partie ce qui va se passer. Alors Non! qu'on termine la partie à ce moment-ci. Sur un espèce en fait, c'est une caméra freeze sur Donovan qui est dans les airs de même. Mais qui Avec quand la même baguette. virait un peu de bord. Le plaque qui est comme la Comme main sur ça. sa bouche, genre. Comme ça, puis genre comme le cast qui descend, là, genre les credits. Ok, merci aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. Nous avons commencé ainsi l'exploration. Ça va quand même bien, par exemple. Vous allez à un bon rythme, vous évitez les menaces et les dangers. Vous auriez pu vous poigner contre en fait, les panthères. J'avais pas vraiment le goût de Ouais. me battre contre des créatures invisibles avec deux personnes qui voient pas les créatures invisibles. Ouais, puis c'est quand même pas piqué C'est des raide. verres comme bestiole. Ouais, c'est quand même pas si pire. Ben, tu sais, au final, vous êtes quand même niveau 6, là, vous les auriez eu, mais ça reste que c'est pas des petites bestioles. Et parfait. Je vais vous demander d'écrire dans les commentaires à qui vous voulez donner le point de chance, s'il vous plaît. Et nous allons pouvoir ainsi conclure pour cela ce soir. Hmm. Donovan a voté. Est-ce que Tuk a voté? Oui, J'ai il va voté, manquer Frère Like. Et le point de chance ce soir va. Je pense que ça fait 2 fois de suite à Tuk. Ah, merci. Bravo. Yay. Tuk. Et Ouais, on vraiment termine ainsi la difficile. partie. Ben, le fait de voir l'invisible, c'est quand même très utile dans cette partie-là de. Je pense que je nous ai un petit peu sauvé le Bonjour. cul là-dessus. Et on se dit la semaine prochaine pour une nouvelle partie de Bientôt. Le secret du rocher noir. Au revoir, tout le Une monde. partie de Donovan se Wow. pète la face.